Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue sur le plateau de votre émission Ici tout se raconte. Ici tout se raconte, votre émission qui aborde des faits de société courants et votre émission qui se discute également sans langue de bois. Pour ce numéro, nous allons parler du concubinage. Alors, le concubinage, généralement, ça se définit comme un mode de conjugalité définie comme l'union de fait entre deux personnes qui vivent en couple sans être mariées. Et pour en parler ce jour, j'ai sur le plateau avec moi Monsieur Adé Bada. Il est consultant en informatique et juriste. Bonjour Monsieur Bada. Bonjour Tatiana, comment vous allez? Oui, ça va, je vais bien. Alors, le décor ainsi planté, dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir le concubinage? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le concubinage, c'est l'union de deux personnes, une union libre, qui est basée sur la stabilité et la continuité. C'est une union qui est caractérisée par certains indicateurs, ou bien vous devez vivre dans la même maison, vous devez partager un certain nombre de choses ensemble, mais c'est une union qui vous soustrait à toutes les obligations du mariage. C'est-à-dire, en tant que concubin, je peux avoir encore quelqu'un dehors sans que ma concubine n'ait son mot à dire. Et juridiquement, vous n'êtes pas protégé. En cas de qu'est-ce qu'il y a, chacun repart avec ce qu'il avait avant de rentrer dans la relation. Ça a tellement évolué aujourd'hui que les gens ont trouvé des formules pour faire des certificats de concubinage au niveau de certaines mairies pour éviter de tomber dans des travers juridiques quand il y aurait des problèmes. Pourtant, il faut se poser la question de savoir est-ce que le concubinage tel que nous le connaissons aujourd'hui est un fait nouveau et quelles sont les réalités africaines par rapport à ce fait que nous avons hérité de l'Occident. Alors justement parlant, généralement dans certains pays, le concubinage, on appelle ça le viens on reste ou viens m'aider à vivre, viens m'aider à soulager mes peines. Alors votre regard sur le concubinage en tant que jeune est de sur quoi africain? Bon, selon moi, je pense que le concubinage, c'est l'antichambre du mariage. C'est-à-dire, on essaye quelque chose, on essaie de s'assurer que ça marche ou que ça va marcher avant d'y aller de plein pied. Mais, de nos jours, vu la situation économique, vu la situation sociale et vu les réalités, nous sommes obligés de penser que le concubinage est un palliatif. Expliquez. Peu de gens aujourd'hui sont prêts à s'engager dans le mariage parce qu'on a tellement parlé mariage, on a tellement mis du mythe autour du mariage, on a tellement montré que dans le mariage, il y a tellement de devoirs que les gens ont peur. Et ceux qui ont déjà fait l'épreuve du divorce, qui ont été en griffe spoliés par un partenaire ou une partenaire, se disent attention, je ne vais pas y aller. Mais à côté de ça, il y a des problèmes d'ordre historique. Parce que dans certains pays, il y a les problèmes de caste. Il y a les problèmes d'appartenance à un certain type de société. Et des gens qui ne peuvent pas se marier entre eux. Donc les enfants, quand ils tombent amoureux, encore que l'amour ne prévient jamais, sont obligés de se retirer pour se retrouver dans une certaine forme de concubinage. Non, viens, on reste. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on reste pour longtemps. Ben non, pas toujours, hein, parce que sur d'autres cieux, le concubinage devient facilement le viens on reste, et puis on est plus pressé de légaliser son diplôme. Oui, bon, mais encore que ce n'est pas un diplôme, c'est un contrat. Non, viens on reste, je pense que quand on demande à quelqu'un de venir pour qu'on partage ce qu'on a, c'est pour essayer de voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous n'avons plus l'éducation de nos pères et vous n'avez plus l'éducation de nos mères qui, comme vents et marées, ont compris que l'amour est un devoir et qu'il faille tout faire pour aller de l'avant et surtout donner le meilleur à la progéniture. Mais aujourd'hui, chacun, avec l'occidentalisation, tout le monde est devenu égoïste pour ne pas dire égocentrique. Chacun pense à ses intérêts.
Bon, dans un pays de l'Afrique centrale que vous connaissez certainement très bien, aujourd'hui, pour se marier... En Afrique centrale, il y a tellement de pays que oui, bon, je ne me retrouve pas dans ce schéma. Je préfère ne pas dire le Cameroun, mais bon. Dans certains pays, le gars, quand il veut se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une liste de ses conquêtes, il dit, mais je vais où? Je veux quoi? Mon avenir sera fait de quoi? Alors, parmi ces gens-là, qui peut m'aider à atteindre mes objectifs et à qui je peux apporter, dans une certaine mesure, quelque chose? Il fait son choix. Là, on ne parle plus de cœur, on ne parle plus d'amour. On parle d'intérêt. On parle de pragmatisme, comme dirait quelqu'un. Tu vois? Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus... la jeunesse, ou plutôt le monde actuel, a beaucoup plus tendance à aller vers des relations fonctionnelles et non des relations sentimentales. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que le concubinage est quand même l'antichambre du mariage. Oui, même dans cette antichambre-là, est-ce que les deux partenaires ont quand même des droits, des devoirs l'un envers l'autre? Juridiquement, il n'y a aucun droit qui est lié au concubinage. Seulement, à la différence du mariage, le concubinage doit forcément passer par une vie en commun et des relations sexuelles. Parce que tant qu'il n'y a pas de relations sexuelles, il n'y a pas de concubinage. D'accord? Mais aujourd'hui, la jurisprudence a prouvé qu'il y a à trouver des solutions. Mais quand vous dites que quand il n'y a pas forcément relation sexuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas concubinage, mais on se souvient qu'il y a quand même des frères en Christ qui restent durant toutes les relations, durant tout ce temps, jusqu'à ceux qui décident de franchir le pas, qui n'ont pas de relation sexuelle, mais ils sont quand même en concubinage. Non, ils pensent être en concubinage, mais le concubinage n'est pas consommé. Il n'y a pas de concubinage. On ne peut pas apporter la preuve de ce concubinage-là. Ne suis pas de vivre sous le même toit, donc ne suis pas de partager des... Concubinage veut dire tu te couches, je te couche, et puis oui, c'est on fait ce qu'il faut forcément. Faire. On s'en il y a la vie en commun, il y a la vie au lit, il y a, comment dire, l'association, la vie économique que nous partageons. On ne peut pas ne pas passer par cette case-là. Alors, à vous entendre parler, hein, M. Bada, dites-nous, vous, présentement, parce que là, c'est une émission sans langue de bois, sans tabou, qu'est-ce qui vous arrange, vous? Le concubinage ou alors le mariage? Vous êtes déjà marié pour commencer? Sinon, ou alors vous êtes toujours dans les couloirs aussi du aide-moi vivre? Ben, je suis pas encore marié, enfin, marié à la manière occidentale que nous avons héritée. Je ne peux pas dire le concubinage m'arrange ou ne m'arrange pas, le mariage m'arrange ou ne m'arrange pas. Pour la simple raison que chacun de nous a un objectif dans la vie. Et le vôtre, c'est lequel? Le bonheur. Et ses corollaires. Le bonheur, ce n'est pas forcément avoir le plus et le surplus, mais c'est vivre décemment et pouvoir subvenir à tous ses besoins et être heureux. Et le bonheur ne dépend pas forcément d'un tiers, ça dépend d'abord de vous-même. D'accord? Alors, si on se retrouve dans un schéma de concubinage, c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore certain d'un certain nombre de paramètres de la vie sociale ou de la vie économique. Mais dans le même temps, c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt à assumer toutes les obligations du mariage. Parce que ça, il y a des gens font du mariage un commerce. Il y a des femmes aujourd'hui qui se marient, qui demain divorcent. On divise le patrimoine et la vie continue. Aussi, hein, oui, c'est vice-versa. Pas seulement jeter la pierre aux femmes. Non, c'est vice-versa. Mais comme dirait l'autre, quand la femme se met à l'œuvre, le diable prend des notes. Ça voudrait dire beaucoup de choses. Et vous êtes nos mères. La femme fait de l'homme ce qu'elle veut. Et moi, j'ai toujours dit... Même dans le concubinage? Même dans le concubinage. Je dis toujours aux gens, mais quand on dit, ouais, parité, les femmes, vous n'avez pas besoin de parité. C'est qui ma mère? C'est qui ma soeur? C'est qui ma femme? Ma petite amie? Et les hommes ont beau crier, mais ils sont conscients que c'est devant cette dame-là qu'il faut ramper. Donc vous êtes
par essence forte. Ramper, c'est-à-dire sont devenus des lézards. C'est une manière de parler. On se comprend. Alors, c'est comme le chef du village qui crie, et la femme lui dit, ben, écoute mon frère, ce soir tu ne vas pas toucher mes perles. Ouais. À la minute, il se calme. La nature vous a donné une force, vous les femmes. Maintenant, concubinage ou mariage, je pense qu'il est plus du devoir de la femme d'emmener l'homme là où elle veut que de l'homme d'aller faire quelque chose. Parce que les hommes, la plupart du temps, ne se décident jamais. L'homme, il attend, il se dit demain, alors que demain, c'est un jour éternel, il ne disparaît jamais. Oui, mais quand vous dites que la femme a la possibilité d'amener l'homme là où il veut, même dans le contexte du concubinage, est-ce que c'est toujours la femme qui dicte les règles? Parce qu'il peut arriver que la femme, elle ait bien envie de se marier, mais son partenaire est réticent. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est la femme qui dicte toujours les règles? L'homme réticent. Là, je parle à l'homme, hein, je oui, parle oui, pas au non, juriste, hein. non, je parle l'homme réticent. L'homme est réticent pour plusieurs raisons que la femme doit chercher à connaître. Parce que nous réagissons tous en fonction de notre histoire et de notre expérience. Si entre-temps, j'ai eu des parents divorcés, je ne suis pas prêt à aller me marier. Si entre-temps, j'ai vu une tante qui, dans le mariage, par jalousie, a brûlé son mari, je ne suis pas prêt de me marier. Si j'ai vu, c'est pas moi, ma soeur qui a été brimée par son mari et qui a tout perdu parce qu'elle était mariée, je ne suis pas prêt. Chacun de nous a son histoire. Je connais une dame qui n'a jamais eu d'enfant à ce jour parce que sa meilleure amie est morte en voulant donner vie. Donc c'est pour dire que quand vous comprenez les raisons qui motivent une certaine situation, vous pouvez changer la donne. Tous les hommes, et je défie celui-là qui va me dire le contraire, ont une part de gros bébé en eux. Quand vous arrivez à trouver cette part, concubin ou marié, la femme peut décider. Il y a des gens qui se marient tard, mais qui sont très heureux. Il y a des gens qui se marient tôt, mais qui finissent mal. Personnellement, moi, je pense que pour éviter les travers et pour ne pas se prendre les pieds dans les fils des relations que nous avons aujourd'hui, on peut faire un essai. Mais il faut donner, quand vous voulez faire un essai, il faut donner une période à cet essai-là, pour ne pas en faire une réalité éternelle. Alors, nous allons un peu évoluer dans notre discussion de ce soir. Dans le concubinage, est-il possible pour les partenaires de déceler ou voire même donner une preuve d'amour dans notre contexte africain et béninois en particulier? Bon, au Bénin, quand vous parlez de concubinage, je pense que le concubinage, du point de vue traditionnel, parce que le mariage traditionnel n'est pas reconnu par le droit. Enfin, c'est reconnu, mais il faut y aller devant le maire avant qu'on vous reconnaisse marié, d'accord? On peut dire qu'il y a une certaine forme de concubinage si nous nous attelons au concept occidental que nous avons hérité, d'accord? Mais je pense qu'il faudrait aussi revenir à nos valeurs par rapport à ce concept-là. Est-ce que nous, Africains, nous avons cette notion de concubinage à la base? Je ne pense pas. Nous n'étions pas, nos parents, d'abord le mariage ne se faisait pas entre deux individus, le mariage se faisait entre deux familles. Donc, nous avons le temps de nous connaître. Du coup, la raison principale du concubinage, on va se connaître, n'existe plus. C'est avec l'évolution, pour ne pas dire la mondialisation, qu'aujourd'hui nous sommes devenus, comme monsieur tout le monde, on a des concubins ou pas. Alors, dans le contexte béninois, il y a beaucoup de concubinage. D'abord, on pourrait dire que c'est quand même une certaine évolution. On pourrait s'en féliciter parce que les gens se précipitent très tôt dans le mariage. Ils ne sont pas éduqués aux réalités du mariage. J'ai rencontré une amie la dernière fois qui m'a dit, mais si je savais, je ne serais pas allé au mariage tout de suite. À 22 ans, elle a 2 gosses, elle est mariée depuis 19 ans. Elle me dit, si je savais, je ne serais pas allé au mariage. Elle dit, mais il y a trop de choses que nos parents ne nous ont pas appris, nos mamans ne nous ont pas appris. On ne sait pas. On se retrouve dans le mariage et on ne commence pas à se chercher comme quelqu'un qui veut se noyer. Alors,
À vous entendre, vous avez peur de vous noyer, hein? Non, je ne parle pas de moi, je parle de la femme qui me parlait. Non, moi, je n'ai pas peur de me noyer parce que la vie, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, nous réserve des hauts et des bas. Et si vous n'êtes pas prêt à aller au charbon, pourquoi être venu en vie? Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser deux personnes à préférer une relation de concubinage? Nous avons a priori des raisons économiques. Toujours. Des raisons économiques. Bon, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les moyens. Est-ce que, parce que, comme disent on dit un proverbe qui dit, je ne suis pas bien, je n'ai pas les moyens, deux personnes du même genre ne peuvent pas se mettre ensemble. D'accord? Ça, c'est un. De deux, il y a des raisons d'ordre social. Est-ce que nos parents sont d'accord? Parce qu'il y a des familles qui se vouent des haines viscérales depuis la nuit des temps, pour des raisons qui leur sont propres et qui ne sont pas prêtes à évoluer. D'accord? D'un autre côté, il y a l'environnement. Il y a aussi la volonté d'aller de l'avant. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, quand ils voient ce qui se passe, quand ils voient un peu ce que leurs parents ont vécu, quand on voit un peu ce que la jeune fille aujourd'hui, vous rencontrez une jeune fille aujourd'hui, bonjour, dans la même journée, elle peut vous dire qu'elle a besoin de crédit, mais vous ne vous connaissiez pas. Elle n'a même pas cherché à savoir, mais lui, là, il fait quoi, comment il est, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui, parce qu'une relation entre un homme et une femme, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Ce n'est pas unilatéral. Je ne suis pas venu pour pomper l'autre, l'autre n'est pas venu pour me pomper non plus. C'est pas un marché commun quand même. C'est un marché commun. Bah non. Mais si. Ah non. Mais si. Puisque aujourd'hui, vous dites, nous voulons la parité, nous voulons évoluer, mais assumez. Avant, l'homme avait le devoir de tout faire. Quoique, ça devient encore une réalité de nos jours. Mais, comme les femmes ont décidé de parler de parité, de parler d'égalité, transporter le sac de riz comme moi. Donc, aujourd'hui, quand on est dans un concubinage ou dans un mariage, ça dénote d'abord de la volonté des deux partenaires. Ça dénote de l'éducation que chacun a reçue et des objectifs qu'il poursuit. Et puis, ça dénote finalement de la force de l'amour. Parce que je t'aime, moi non plus, n'est pas suffisant pour se marier. Oui, mais dans le contexte béninois, est-ce que dans le concubinage, vraiment, on peut déceler de l'amour? Oui, on peut déceler l'amour. Je pense que l'amour, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être. Hein? L'amour, c'est une... L'amour ne se décrète pas, non, monsieur Bada. C'est une manière de vivre, c'est une manière d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens quand je vois l'autre? Après une journée épuisante, quand je la vois, est-ce que je suis revigoré? Est-ce qu'il y a une certaine joie qui me submerge? Est-ce que je suis prêt à supporter ces états d'âme? Parce que quand on parle d'amour, c'est accepter les crises, accepter les joies et se mettre ensemble quoi qu'il arrive. Donc, l'amour, c'est un devoir, l'amour, c'est la compréhension, c'est la tolérance, c'est le pardon, puisque vous êtes venus d'horizons différents. Et cette preuve se donne par le comportement. On peut être concubin et se supporter au-delà des hommes qui se marient. Maintenant, si je suis responsable à un certain moment, je ne me marie pas pour la femme. Parce que les femmes pensent, ah, je dois porter le nom de quelqu'un. Parce qu'en tant que concubin, vous ne pouvez pas porter mon nom. Je ne peux pas porter votre nom. Ce n'est pas possible. Encore que porter le nom. Porter le nom, c'est très important dans nos sociétés. Alors, je veux porter son nom, je veux dans la société être reconnu, je veux, ok, il n'y a pas de problème. Mais à côté de cette volonté-là, qu'est-ce que vous faites pour que l'autre soit heureux? Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'autre soit heureux? Nous avons également dans nos sociétés des personnes qui démarrent passionnément une relation de concubinage et l'achèvent malheureusement toujours dans le même couloir de concubinage. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui retient ces personnes à sauter, à faire le grand pas? Je vais revenir à nos traditions. La plupart du temps, nous demandons aux gens
enfin, la tradition demande aux gens de participer à un certain nombre d'initiations et de passer aussi par des rites. On demande communément au Bénin, on parle du Fa. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour se marier. Quoi qu'ils fassent, il ne faut jamais se marier parce qu'eux, ils ne sont pas là pour se marier. Il y a d'autres, vous pouvez les mettre dans le geôle le plus éloigné de l'univers, ils trouveront le moyen de se marier. Ça voudrait dire quoi? Celui-là qui se retrouve dans une relation et qui finalement ne se marie pas, il n'est pas là pour se marier. Ou il a eu des expériences malheureuses qui ne lui permettent pas d'aller de l'avant. Mais être égoïste ou dire c'est seulement ça que je veux et ne pas faire preuve de réalisme, tenir compte de l'autre, ne va jamais vous permettre de vous marier. Parce que le mariage ou le vivre en concubinage pour aller plus loin suppose une dose de compréhension, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Si vous n'êtes pas dans ce schéma-là et que vous dites, bon, moi je veux blanc aujourd'hui, ça doit être blanc, quoi qu'il arrive, c'est pas possible. Alors, c'est vrai, hein, M. Bada, que le concubinage est une position moderne et libérale concernant le couple, mais dites-nous hein, en quelques mots, est-ce que dans le concubinage, il y a des avantages et des inconvénients? Avantage dans le concubinage, c'est les partenaires qui décident de quels avantages ils ont, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Écoute, on a une vie en commun, bon, on partage un certain nombre de choses. Je peux avoir une copine, tu peux avoir un copain, je n'ai rien à dire. Et la notion de fidélité prend un coup, d'accord? Quoique, il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin de formaliser la fidélité avant d'être fidèles, parce que c'est une question d'éducation et de perception, ok? Les religions dites, les religions actuelles prennent le concubinage comme, prenaient le concubinage comme une certaine forme d'adultère, de fornication, à cause de ce caractère-là. Donc, personnellement, moi, le concubinage a du bon et du mauvais, dépendamment de ceux qui vivent et le mauvais, cette situation. En quelques mots, le mauvais dans le concubinage. Trop de liberté tue la liberté. Voilà, merci chers internautes. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour ou de ce soir. Comme je l'ai dit, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Ce jour, nous avons parlé du concubinage et pour en parler, j'ai reçu pour vous le consultant en informatique et juriste, M. Adé Bada. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câble ESAE TV, la télévision de l'excellence.